Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre une guidance et une séance en tarologie, c'est-à-dire un tirage en croix divinatoire. Parce que je remarque que souvent quand vous me contactez, vous me dites « Noémie, quel type de tirage ça me correspond Est-ce que c'est mieux une guidance ou est-ce que c'est mieux une séance en tarologie avec toi ?» Parce que le prix n'est pas le même également. Alors, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre une guidance et la séance en tarologie pour que vous puissiez bien comprendre et que vous puissiez faire le choix par la suite. Alors, on va commencer en fait par la guidance. Lors d'une guidance, j'utilise uniquement des oracles. Donc, une guidance, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est là pour vous guider, c'est là pour vous aiguiller dans la prise d'un choix ou d'une décision, ou bien encore de renforcer un choix. En fait, ça vient éclaircir une situation qui vous est brouillée, voire confus. Quant au tirage en croix divinatoire que je fais lors d'une séance en tarologie, j'utilise uniquement le tarot de Marseille qui, lui, va venir répondre à votre question en donnant des éléments de compréhension. C'est-à-dire qu'on va en savoir plus qu'une simple guidance. Je vous explique comment se passe une guidance. Alors, lors d'une guidance, on va connaître votre situation présente, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, par exemple, parce que là, c'est un oracle coup de cœur, donc l'oracle que j'utilise pour les questions de couple. Ensuite, on va connaître tout ce qui bloque, tout ce qui va à l'encontre de votre problème. On va également savoir ce qui va se passer, quoi que vous fassiez, et vous aurez la réponse à votre question. En gros, on va savoir tout ça de manière assez grosso modo, sans rentrer dans les détails comme on peut le faire avec le tarot de Marseille. Mais en tout cas, pour ce type de tirage, ça suffit pour savoir si oui ou non les choses rentreront dans l'ordre, par exemple. Alors, on va prendre un exemple. Admettons, voilà, votre couple traverse une situation compliquée, vous avez peur de vous séparer et vous avez besoin justement de savoir si votre couple va surmonter cette épreuve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'oracle, est-ce que votre couple va surmonter les difficultés que vous traversez actuellement? Donc, on va aller voir la première carte, c'est ce qui se passe actuellement dans votre couple. Ici, on nous montre la carte de la jalousie. Donc, on peut comprendre que soit vous êtes jaloux, soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui est jalouse. En tout cas, la jalousie ça peut être la cause de votre problème dans votre couple. S'il y a de la jalousie, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir des reproches, etc. On va aller voir en détail avec cette carte-là pour savoir ce qui bloque réellement dans votre couple. Ici, on a la carte de la chance. Alors, ça peut peut-être nous dire que vous ne vous laissez pas une chance peut-être de communiquer de façon plus posément, ou alors à la moindre opportunité, vous déballez votre jalousie et ça n'arrange pas les choses. On va aller voir ce qui va potentiellement se passer, en tout cas ce qui va se passer quoi que vous fassiez. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, c'est qu'à un moment donné, vous devrez écouter votre cœur plutôt que la raison, plutôt que le mental, et peser le pour et le contre sur votre relation avec votre partenaire. Ce qui va pas. Et ça va vous permettre de faire le point pour prendre la décision par la suite. Je rappelle, les décisions, c'est toujours vous qui les prenez. Et enfin, on aura la réponse à votre question, savoir si les cartes penchent plus vers le positif ou vers le négatif. On va savoir si, est-ce que votre couple va surmonter cette difficulté. Ici, nous avons par exemple la carte cœur brisé. Donc, pour l'instant, les cartes nous indiquent que votre couple aura du mal à traverser cette crise parce que la jalousie, les reproches, le manque de confiance, ça vient un petit peu ternir votre couple. Et donc, pour l'instant, les énergies qui entourent votre couple sont plutôt négatives. Dans une guidance, bien entendu, je ne m'arrête pas qu'à ça, à cette analyse de cartes. Je viens approfondir votre tirage en couvrant chaque carte pour vous apporter des éléments supplémentaires. Mais en tout cas, pour ce cas-là, ça nous donne déjà une belle indication de vers quoi les cartes, elles penchent plus pour cet exemple.
Et donc voilà. Maintenant, après que j'ai fini voilà, votre tirage, que je suis venue compléter votre tirage avec d'autres cartes, je m'arrête pas là à vous dire « bon bah oui, ça va bien se passer » ou « non, ça va pas bien se passer ». Non, je veux vraiment que vous partez avec des éléments concrets. Je vais prendre un autre oracle et dans ce moment-là, je vais demander la cause qui a fait que, par exemple, votre couple a commencé à ne plus aller. Pourquoi ça n'a plus été à quel moment? Pourquoi? Et ensuite, je vais venir tirer une autre carte avec un autre oracle pour vous aider à savoir comment débloquer en fait la situation pour que vous ayez des bagages en main, des éléments qui vont vous permettre peut-être de faire basculer la tendance de l'autre côté, tout simplement. Bien sûr, quand je finis votre tirage, je tire toujours des petites cartes, genre message des guides, message des anges, etc. en fonction de la situation, en fonction de ce que je ressens sur le moment. Mais voilà comment se passe une guidance et les réponses que vous pouvez avoir. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe lors d'un tirage en croix divinatoire. Alors, lors d'un tirage en croix divinatoire, donc avec le tarot de Marseille, c'est un peu la même chose qu'avec une guidance, sauf qu'on sera plus dans l'analyse. C'est-à-dire que vous allez en savoir beaucoup plus avec plus de précision. On va connaître quoi? Votre situation actuelle dans son aspect positif. Ensuite, on va en connaître son aspect négatif, tout ce qui bloque, tout ce qui freine, tout ce qui n'est pas en votre faveur. On va savoir ce qui va potentiellement se passer, donc les événements à venir, mais aussi votre rôle à jouer dans cette situation. Et enfin, vous connaîtrez la réponse à votre question. Donc déjà, c'est plus détaillé qu'une simple guidance qui, là, en guidance, on va confirmer un choix ou lever le voile sur un problème, tandis que lors d'une séance en tarologie, je viens vous donner des éléments plus précis, on pousse plus loin le tirage et c'est pourquoi d'ailleurs le prix n'est pas le même qu'une guidance. Une guidance, c'est moins cher qu'une séance en tarologie. Pourquoi? Parce que déjà dans une séance en tarologie, ça prend plus de temps, plus d'une heure qu'une guidance. Ça peut aller de 30 minutes à 1 heure et je dirais une séance tarologie, une bonne tarologue, elle peut mettre 1 heure, voire presque même 2 heures, ça dépend ce qu'il y a à travailler. Et les questions que vous posez également. Je vous montre un exemple. On va reprendre le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire que votre couple traverse une situation compliquée, vous avez peur de vous séparer et vous avez besoin de savoir si votre couple va surmonter cette épreuve. Donc, je vais demander au tarot, est-ce que telle personne vous en l'occurrence, votre couple va surmonter les difficultés que vous traversez actuellement. Donc, on va aller voir pour la première carte. Ça désigne votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre couple? Ici, on a la carte de l'empereur. On voit ici, dans votre couple, que vous aimez bien contrôler les choses. Vous avez le contrôle. C'est vous qui gérez le quotidien généralement. Et c'est vous qui, majoritairement, prenez les décisions. Vous êtes en quelque sorte le chef ou la chef de la maison. Maintenant, on va aller voir ce qui bloque dans votre couple. Ici, on a la carte de la force. Alors, vous avez régulièrement un rapport de force avec votre compagnon ou votre compagne. Comme généralement, c'est vous qui décidez ou qui avez le dessus, eh bien, vous pouvez vous montrer très dur, ferme et vous n'hésitez pas à rentrer un peu dans la gueule du loup comme le montre cette illustration avec peut-être des reproches, etc. Vous pouvez être très impulsive ou très dirigisme comme le fait l'empereur. Ce qui fait que malheureusement votre couple est souvent dans le côté feu parce qu'on a du mal à maîtriser ses pulsions, c'est à gérer son stress, ses émotions et donc le vase a tendance à vite déborder et souvent des prises de tête, etc. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, en tout cas les événements à venir. Ici, on a la carte des amoureux. Donc, vous allez être amené à faire un choix pour votre futur parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation conflictuelle éternellement et un choix important sera fait pour la suite des événements.
Maintenant, votre rôle à jouer dans cette situation. Bah oui, parce que c'est vous qui avez le rôle principal dans cet exemple. Je rappelle, c'est vraiment un exemple. Hein, c'est vraiment pour vous montrer la différence entre une guidance et une séance en tarologie. Hein, ne prenez pas ça au sérieux. Hein. Donc, votre rôle à jouer, c'est la carte de la tempérance. Donc, c'est déjà de parvenir à vous calmer, être plus douce, être moins dans le rentre-dedans comme le fait la carte de la force et surtout apprendre à communiquer de façon calme, de façon posée, de façon sereine, sans vous énerver comme vous pouvez le faire habituellement. Et enfin, on va aller voir la réponse à votre question. Est-ce que votre couple va surmonter les difficultés que vous traversez actuellement? Ici, on a la carte de l'impératrice. Donc oui, tout à fait, votre couple ressortira plus fort, vos liens vont se renforcer, votre relation va même progresser avec plus de maturité et des sentiments profonds. Mais pour ça, il va falloir passer par toutes les étapes que je viens de vous expliquer auparavant. Ensuite, quand j'ai fini ça, je viens avec les cartes mineures et je viens approfondir votre tirage sur chaque carte, sauf sur la carte des réponses, parce que pour moi, là, elle est claire et nette, on n'est pas dans le flou, hein. On sait que votre couple va surmonter dans cet exemple. Et en fait, les cartes mineures vont venir apporter plus de précision par rapport aux cartes majeures. Donc, on va en savoir beaucoup plus qu'une guidance. Donc, voilà, en gros, ce qui se passe pour une séance tarologie. Bien entendu, je ne m'arrête pas à ça. Sachez bien qu'en tarologie, le tarot répond de manière ultra précise, même si, enfin, pas de manière ultra précise, excusez-moi, même si les cartes disent beaucoup sur vous, mais c'est plutôt sur les grandes lignes, ce qui va potentiellement se passer. Parce que, attention, les cartes, c'est pas une source sûre, vous avez toujours votre libre arbitre qui rentre en compte et d'autres éléments qui s'ajoutent, excusez-moi, et parfois, les choses ne se passent pas toujours comme on pourrait le prédire. Donc pour ça, je vais venir compléter votre tirage, donc comme je vous ai dit, avec les cartes mineures. Et à la fin de ça, quand j'ai fini votre tirage en croix, je prends une carte, alors d'un autre oracle, des cartes de lumière, pour des éléments supplémentaires sur votre problème à vous, hein, je parle bien de vous actuellement. Ensuite, après ça, je vais venir tirer 3 cartes pour comprendre et trouver la cause de votre problème. C'est-à-dire qu'on va venir localiser votre problème, la source du problème, comment c'est arrivé. Ensuite, je vais vous la faire conscientiser, prendre en compte vous faire prendre conscience que voilà, c'est arrivé comme ça parce que pour telle raison. Et ensuite, on va venir dénouer le blocage, c'est-à-dire que je vais vous aider à passer au-dessus de cette crise, admettons, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez mettre en place pour justement que votre couple traverse cette crise au mieux. Ensuite, en tarologie, je peux dater. Mais alors attention, c'est extrêmement dur de dater en tarologie. C'est vraiment prendre avec beaucoup de recul parce que on ne gère pas le temps, l'espace-temps, c'est impossible. Déjà, on n'a même pas le même temps que là-haut et que ici. Donc moi ce que je travaille c'est plus les saisons. Je vous donne pas une année mais plutôt une saison, ça vous donne déjà une ordre d'idée. Si je ne date pas, qu'est-ce que je fais? C'est que je tire une carte conseil du tarot pour que justement vous puissiez savoir ce que le tarot vous conseille dans telle situation. Et enfin, je finis en général avec une carte, un message supplémentaire pour clôturer votre tirage. Donc voilà, là vous repartez vraiment avec énormément d'informations et de quoi justement à traverser cette crise par exemple. Donc pour reprendre, lors d'une guidance avec mes oracles, ça vient confirmer un choix, ça vient peut-être lever un voile sur votre problème. On sait la réponse et c'est assez en grosso modo. Tandis que en séance tarologie, on va venir vous apporter des éléments plus précis sur les grandes lignes de votre vie. On pousse le tirage beaucoup plus loin et vous avez des bagages en main, de quoi pour justement mettre en place des plans d'action pour parvenir, en fonction de votre situation, à dépasser tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse mail ici, c'est guidance@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous faire votre propre tirage. On se retrouve très bientôt
Prenez soin de vous. Ciao, ciao!